Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Nous sommes au sommet du mont des Oliviers et comme vous pouvez le voir, c'est un endroit paisible et calme. La vue la plus impressionnante de Jérusalem se trouve à cet endroit. Cependant, selon les prophéties bibliques, ce lieu ne restera pas toujours aussi paisible, car c'est ici que commencera la fin des temps. Nous marcherons sur le mont des Oliviers, nous entrerons dans le tombeau des prophètes et nous terminerons dans la vallée de Josaphat pour essayer de comprendre pourquoi Dieu a choisi cet endroit. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous allons maintenant commencer notre descente et nous allons suivre exactement le même chemin que Jésus a emprunté lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Cela s'est passé le dimanche précédent le dimanche de Pâques. Jésus était ici, en haut du mont des Oliviers, et il monte sur un petit âne blanc. Et puis, il commence sa descente jusqu'à entrer par la porte dorée, qui se trouve exactement ici, juste devant nous. Et il est impossible de faire ce chemin sans se souvenir des paroles du prophète, comme il est écrit dans Zacharie 9:9. « Réjouis-toi beaucoup, fille de Sion, exulte, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi, juste et sauveur, humble, monté sur un ânon, petit d'une ânesse. » Marcher sur le mont des Oliviers, c'est voir le passé, le présent et aussi l'avenir de l'humanité, des prophéties bibliques. Et des milliers de personnes font cela tous les jours. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que pendant qu'ils font ce chemin ici, en parlant des prophéties, cette entrée passe souvent inaperçue. Ceci est l'entrée du tombeau des prophètes. J'ai une sensation un peu différente d'être dans cet endroit. Vraiment, nous avons un très grand privilège. Le prêtre qui est le gardien du lieu vient de l'ouvrir pour nous et il est ici maintenant en train d'allumer les bougies et d'allumer les lumières parce qu'au moment où nous sommes entrés, il faisait complètement noir. Un lieu qui a environ 2500 ans d'histoire. Ceci est un complexe funéraire. Ici, nous pouvons voir 50 tombes, dont 3 appartiennent à des prophètes bibliques que nous allons découvrir tout de suite. Mais au fil des siècles et des siècles d'histoire de ce lieu, bien plus que 50 personnes ont été enterrées ici. On estime que plusieurs centaines, voire des milliers de personnes ont été enterrées dans ce complexe au fil du temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement choisi cet endroit en raison de l'importance du mont des Oliviers, des prophètes, mais pas d'eux en tant que personnes, ni de leurs ossements, mais de l'importance de ce qu'ils disaient, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi toutes les personnes enterrées ici voulaient être aussi proches que possible de l'accomplissement des prophéties ici sur le mont des Oliviers. Alors, entrons et découvrons l'endroit. Et les murs ici sont remplis d'inscriptions de différentes époques et aussi dans différentes langues.
Mais une qui attire particulièrement mon attention, c'est celle-ci. Elle est écrite en grec et elle date d'au moins 1500 ans. C'est écrit ici. Réjouis-toi, personne ne vit pour toujours. C'est vraiment intéressant à mettre à côté de sa tombe. Cet endroit n'a jamais vraiment été perdu. On a toujours su qu'il existait. Cependant, en raison de l'obscurité totale qui règne ici, sans les lumières qui d'ailleurs sont nouvelles, beaucoup de détails sont passés inaperçus. Et ce n'est qu'il y a quelques mois que le gardien de cet endroit s'est rendu compte de ce qu'il y avait ici. Il y a une fresque, une peinture de la période byzantine qui est la première période chrétienne de Terre Sainte. Ici, il y a une figure dessinée, elle est très endommagée, c'est pourquoi nous ne savons pas exactement qui était représenté ici. Mais en regardant le contexte, une chose devient très claire, que cet endroit, précisément ici, était un lieu de culte chrétien. Il y a une sorte de table, un plateau et un espace qui ressemblait à une arche. Il se peut qu'à l'origine, ceci était une sorte de tombe, mais avec le temps, cela a été transformé en un autel chrétien. Ceci servait de catacombe, comme une église secrète. C'est-à-dire que les premiers chrétiens de Terre Sainte ne pouvaient pas adorer librement à cause des persécutions des Romains, et c'est pourquoi très souvent ils choisissaient des lieux secrets et souterrains. Donc ici, c'était un lieu de culte chrétien depuis la première période chrétienne de Terre Sainte, et probablement à l'époque même des persécutions. Et c'est pourquoi cette fresque fait partie de cet autel. Et ici, sur ce mur en face, nous voyons plusieurs croix gravées dans la pierre. Waouh! Cet endroit est incroyable. La tradition ancienne, acceptée aussi bien par les Juifs que par les chrétiens, veut que ce tombeau taillé dans la roche ait appartenu à Agé, le prophète biblique. Ici, nous pouvons voir un emplacement pour déposer le corps, donc nous pensons que le prophète Agé a été placé ici. Et après qu'une année se soit écoulée, des personnes sont venues ici et ont retiré les ossements d'Agé de cet endroit. Et les ont placés dans une ma'asefa, un endroit destiné à la collecte des ossements. Et c'est précisément là où je me trouve maintenant. Cette zone ici était l'endroit où l'on recueillait les ossements. Ne vous inquiétez pas, les amis. Je ne marche pas sur les prophètes, ni sur les gens pour une raison quelconque, à un moment donné de l'histoire, qu'on ne connaît pas. Quand quelqu'un, un groupe de personnes ou une organisation est venu ici et a enlevé tous les os du site. C'est pourquoi, quand nous disons que nous sommes sur la tombe du prophète, nous sommes bien sur sa tombe, mais nous ne savons pas où sont ses ossements. Et si nous poursuivons l'archéologie de ce lieu, nous voyons une tombe à côté, cependant, elle a une construction très différente. Elle n'a pas cette partie profonde, parce que ce tombeau est postérieur à celui-là. Ceci était le tombeau du prophète Malachie. Voici la grotte funéraire d'Agé et de Malachie. Et il y a un autre prophète qui est peut-être enterré ici, et c'est justement le sujet de notre journée aujourd'hui. Allons-y.
Nous pouvons voir ici une autre tombe différente des autres. Les autres ont une entrée ronde et celle-ci, tout à coup, a une entrée carrée. Peut-être qu'ici, il y avait déjà un certain type de couvercle pour protéger ce sépulcre. Mais l'indice, c'est qu'il y a un nom écrit ici. Il est écrit ici, en hébreu, Zaharia, ce qui signifie Zacharie. La tradition dit que c'est le tombeau du prophète Zacharie. Nous ne pouvons pas être certains que ce Zacharie est le même prophète que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Mais que ce soit ou non son tombeau, les paroles de Zacharie ont survécu jusqu'à nos jours. Et une partie de ces prophéties se sont déjà accomplies, tandis que d'autres restent encore à s'accomplir. Alors, sortons du tombeau des prophètes pour approfondir leurs paroles et comprendre leur lien avec le mont des Oliviers. Ici, nous pouvons voir d'autres tombes. Tout le versant ouest du mont des Oliviers est un grand cimetière juif vieux de 3000 ans. Il n'y a pas seulement la tombe des prophètes ici, nous pouvons voir ici des centaines de milliers de tombes. Les plus anciennes se trouvent plus bas dans la vallée. Par exemple, le tombeau de la fille du Pharaon, un tombeau vieux de 3000 ans creusé dans la roche pour la fille du Pharaon, qui était l'une des épouses du roi Salomon. Mais pourquoi ont-ils transformé un endroit aussi beau, avec une vue aussi privilégiée, en un immense cimetière? N'aurait-il pas été plus logique d'y construire des habitations? Pourquoi cet endroit est-il un cimetière depuis 3000 ans? Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison simple et pratique. Les Juifs doivent être enterrés à l'extérieur des murailles et ici, on voit clairement les murailles de la ville. Donc, ici, c'était un endroit où il était permis d'être enterré. Mais ce n'était pas seulement permis, les gens voulaient être enterrés ici. Sur le mont des Oliviers, entre le mont des Oliviers, la vallée du Cédron et les murailles de la ville. Principalement à cause des prophéties bibliques. Voici que vient le jour du Seigneur où ton butin sera partagé au milieu de toi. Ô Jérusalem, car je rassemblerai toutes les nations pour le combat contre Jérusalem. Ce jour-là, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'est. Le mont des Oliviers se fendra en son milieu d'est en ouest, formant une grande vallée. La moitié de la montagne s'éloignera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez par ma vallée, entre les montagnes, car cette vallée atteindra Azal. Oui, vous fuirez, comme vous avez fui lors du tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Alors le Seigneur, mon Dieu, viendra et tous les saints viendront avec lui. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, mais du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, un jour connu du Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur sera unique et son nom sera unique. Les personnes qui sont enterrées ici considèrent cet endroit comme une sorte de loge pour la fin des temps. Elles veulent être ici les premières à assister à ces grands événements, la rupture du mont des Oliviers, les morts sortant des tombes. Tout comme c'est décrit dans la Bible. Et aussi, à quelques mètres d'ici, juste en bas, il y a une vallée. Cette vallée porte différents noms, comme la vallée des rois, la vallée du Cédron. Mais le nom principal lié à la fin des temps est la vallée de Josaphat.
Découvrons maintenant le lieu du jugement des nations. Voici la vallée de Josaphat, ou comme nous l'appelons en hébreu, Yoshaphat, ce qui signifie Dieu jugera. Ce nom est justement très lié à la prophétie de Joël chapitre 3. Et pendant que nous marchons ici, je voudrais que nous lisions verset par verset. Oui, en ces jours-là et en ce temps-là, lorsque je rétablirai la destinée de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai tous les peuples et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là-bas, je les jugerai à cause de mon héritage, Israël mon peuple, car ils ont dispersé mon peuple parmi les nations et se sont partagé ma terre. Joël dit que toutes les nations du monde seront appelées dans la vallée de Josaphat. Mais dans les versets suivants, il met en avant 3 endroits, Tyr, Sidon et la Philistie. Tyr et Sidon correspondent aujourd'hui à ce que nous appelons le Liban. Et la Philistie était la région des Philistins où se trouve aujourd'hui la bande de Gaza. Qu'avez-vous contre moi, Tyr, Sidon et toutes les régions de la Philistie? Est-ce que vous me rendez l'appareil pour quelque chose que je vous ai fait? Si vous cherchez à vous venger de moi avec rapidité et agilité, je me vengerai de ce que vous avez fait. Réveillez-vous, nations, avancez vers la vallée de Josaphat, car c'est là que je m'assiérai pour juger toutes les nations voisines. Les amis, regardez ce qui sort de la bouche du prophète. Dieu s'assiera dans la vallée de Josaphat pour juger les nations. Et c'est aussi pour cela que cette vallée est connue, comme son surnom, comme la vallée du jugement des nations. Des foules, dans la vallée de la décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de la décision. Le soleil et la lune s'obscurciront et les étoiles ne brilleront plus. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous écoutons ces versets, nous devons nous rappeler et comprendre qu'ils parlent de lieux réels, de lieux physiques. Nous marchons maintenant dans la vallée de Josaphat où tant de choses vont se passer. Et aussi, rien n'est dû au hasard, rien n'est une coïncidence. Quand nous sommes ici, chaque objet autour de nous, chaque passage biblique ici est connecté. Par exemple, ce que nous voyons ici, derrière nous, en ce moment, c'est le célèbre pilier d'Absalom. En continuant, nous trouvons ici aussi de nombreuses tombes millénaires, y compris celles des prêtres du temple de Jérusalem. Tout est connecté. Voyez que la vallée de Josaphat est ici, au milieu. D'un côté, nous voyons le mont des Oliviers, où Jésus a fait son entrée triomphale, Zacharie 9, 9 et aussi Zacharie 14. Et de l'autre côté, nous voyons la vieille ville de Jérusalem, où se trouvait le temple. Et aussi la porte dorée, qui est ici à côté de moi, qui est actuellement fermée, mais dont les prophéties parlent également de sa future réouverture. Et ici, au milieu d'eux, le jugement des nations. Nous sommes maintenant à côté du monument de Zacharie. De quel Zacharie s'agit-il? Probablement pas Zacharie, le prophète. Nous avons vu sa tombe probable beaucoup plus haut sur la montagne. Nous ne sommes pas sûrs non plus que ce Zacharie soit celui-ci. Certaines personnes associent ce lieu, ce monument, à Zacharie, le père de Jean-Baptiste.
mais ce n'est qu'une théorie. Ce que nous savons en revanche, c'est que c'était un monument à côté de la tombe d'une personne qui a vécu ici à l'époque de Jésus. Quand on parle de la fin des temps, ce qui vient probablement à l'esprit de la plupart des gens, c'est la bataille de la vallée d'Armageddon qui est se proposée. C'est aussi un véritable lieu physique ici en Terre Sainte. Megiddo, la ville biblique d'Armageddon, a été retrouvée et la vallée qui l'entoure est restée vide jusqu'à aujourd'hui. Cependant, lorsque nous lisons la Bible en profondeur, nous comprenons que la fin des temps n'est pas un événement, mais plutôt une série d'événements connectés, différentes phases. Et si nous lisons la Bible, nous comprenons que l'histoire de la vallée de Josaphat, du jugement des nations, est probablement antérieure aux événements de la vallée d'Armageddon. Donc ici, c'est une étape antérieure à celle-là. Je ne peux pas vous dire quand tout cela va se produire, ni exactement l'ordre ou les détails. Mais ce que nous pouvons faire, c'est nous baser sur le texte le plus important que nous ayons, la Bible. Et c'est justement ce que j'ai voulu faire avec vous aujourd'hui. Marcher dans cette même vallée et entendre les mêmes paroles prononcées par les prophètes, par Zacharie sur le mont des Oliviers et par Joël ici dans la vallée de Josaphat. Alors, même si nous ne comprenons pas encore toutes ces complexités, nous sommes maintenant dans un endroit paisible. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire biblique, cela peut même passer inaperçu. Il y a tant de choses si belles autour de nous, le dôme doré aussi, que l'on peut voir d'ici. Cependant, pour ceux qui lisent la Bible en profondeur, ils comprennent que cette vallée si simple et qui aujourd'hui est si paisible, un grand jugement va s'y produire et c'est ici que sera probablement le début de la fin des temps. J'espère que vous avez apprécié en apprendre un peu plus sur cette histoire si complexe qui existe en ce lieu. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et on se retrouve la semaine prochaine.